Salut à tous, vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel on est visiblement déjà 1500 pour ce petit live de la fin de l'après-midi. Qui était la femme sur l'écran au début? SVP, c'est Sibeth Ndiaye. Il serait temps de commencer à retenir les noms, parce que je vous rappelle qu'il y a des élections municipales qui arrivent et qu'on est des bons citoyens et que c'est important d'aller voter. Et d'ailleurs, vous êtes très nombreux dans les commentaires à me demander pour qui je vais voter pour ces élections-là. Et moi, ça m'embête toujours un peu de répondre à cette question-là, parce que ça casse à chaque fois quelque chose entre nous. Voilà, ça casse cet esprit des gens qui parfois n'ont pas envie de savoir ce qu'il y a derrière. Alors, vu que vous êtes nombreux à le demander, bah, je vais céder au principe et au jeu de la démocratie. Je vais donc vous dire pour qui je vais voter. Alors, j'espère par contre que ça n'aura absolument aucune incidence sur la façon dont vous voyez cette chaîne, dont vous voyez ce travail, que vous êtes capable de séparer les idées personnelles de la personne avec le contenu qui est sur la chaîne. Donc vraiment, moi je mise sur ça ne change rien. Je vais voter La République En Marche. Ouais. Ouais, j'ai des arguments. Hein. Au départ, je voulais pas, vous en doutez, mais je vais pas voter LREM. Je vais voter pour un homme. Un homme qui m'a scié le cul ce matin, littéralement. Il m'a fait tomber de ma chaise de mes certitudes sur notre gouvernement, sur notre leader suprême. Cet homme, c'est bien évidemment Benjamin Griveaux. Vous allez voir, on est quand même sur un niveau argumentatif. Si vous voulez, il a réussi à mettre à la fois le maître du Logos et la tronche en biais en PLS en même temps. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour l'argument Benjamin Griveaux? C'est parti. Maire, c'est l'anagramme d'aimer. Voilà. Oui, j'ai rien d'autre en stock. T'as 52 minutes d'émission à faire, connasse, tu te démerdes, mais moi je suis venu que avec ça sur l'affiche. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien en boutique. C'est effrayant. La République En Marche est une collection de candidats à slogan en ce moment. Et je pense que le number one, c'est Benjamin Griveaux. En plus, ils lui ont mis une petite photo où tu sais, il fait la manche, s'il vous plaît, des électeurs, s'il vous plaît, moi avoir insulté moitié France, moi plus personne, votez pour moi. Donc il est dans la merde. Voilà, c'est un argument. On n'est pas dans les hauts paniers de la zététique et de la pensée critique et de l'argumentaire rhétorique. Non, Aristote, pour l'instant, il est loin. Mais je trouve quand même, moi, ça m'a convaincu. C'est fou. Alors j'ai hésité. J'ai hésité parce que je suis tombé sur François Baroin aussi. François Baroin, donc c'est vraiment pour tous ceux qui disent qu'il n'y a aucune différence entre LREM et LR, vous êtes super dur. Il y a 2 lettres, voilà. Mais c'est tout ce qu'il y a par contre. Baroin, il s'est littéralement lâché. Et j'ai l'habitude de le dire, et je l'ai dit d'ailleurs à Emmanuel Macron, nous sommes sa garde nationale. Les maires sont la garde nationale du président de la République. La garde nationale. Mais à ce moment-là, il faut tenter une carrière politique en Chine, peut-être, ou en Corée du Nord. Parce qu'en France, il y a un gros problème là. Ou alors il faut la lire, la Constitution. Mais normalement, dans les rôles, c'est pas ça qui est écrit. Les mecs sont foiliers. Je sais pas comment Alexandre Benalla va faire pour trouver mieux, hein, parce que ça va être compliqué. Hein. Et il y a Vicage Dorasso aussi. Vicage Dorasso, sur les plateaux télé, il a dit qu'il défendrait la voix des Noirs et des Arabes à Paris. Il ne dit que ça. Moi, je suis très sceptique. Vous pensez qu'un candidat qui arrive et qui dit « Moi, je suis pour défendre la voix des Blancs et des Français de souche à Paris », à combien de procès on tape, à peu près? Voilà. Et bon, les menaces de mort, je vous les passe. Mais je suis surpris. Je suis surpris, oui, bien sûr. C'est les privilégiés, on est les privilégiés, c'est les non-privilégiés, on est les méchants et c'est les gentils. Et voilà. Mais on s'est fait vicacher de la gueule. Mais le summum du summum, c'est Marlène Schiappa, à qui ils ont posé la question. Et elle te répond un truc, c'est délirant. C'est-à-dire qu'elle te... bon, je te fais la version courte en Schiappa. Excusez-moi, mais déjà, j'ai pas le time, parce que moi, je suis ministre, enfin, je suis ministre, oui, je suis ministre, mais non, déjà, moi, je m'occupe de trucs super sérieux, et j'ai pas encore choisi, elle te le dit, elle dit, je n'ai pas encore fait mon choix, je ne sais pas si je me présente, il y a beaucoup de villes qui sont superbes en France, super plein de régions que j'aime beaucoup, la connasse, elle fait son shopping Sephora, sa mère, elle est persuadée que là, il y a un Black Friday sur les élections municipales. Elle te dit, oui, je sais pas parce que j'ai pas encore choisi. Se pose pas de savoir si les gens veulent d'elle. Hein. Elle te dit, je vais voir. Peut-être un peu de soleil, peut-être beaucoup de soleil, peut-être, je ne sais pas. Moi, honnêtement, sincèrement, les derniers mois, j'étais vraiment sur le Grenelle des violences conjugales avec pas une seconde de temps de cerveau disponible pour m'interroger sur ma candidature. Maintenant, je vais commencer à y réfléchir. Donc, c'est pas acté. C'est pas acté. Il y a beaucoup d'endroits en France très intéressants. Ah bon?
Comme quoi? Bah moi, je suis Mans, par exemple. Je suis élue du Mans, je suis originaire de Corse, je suis attachée au destin de l'île qui est mon île familiale. Je suis aussi très attachée à Paris où je suis née, où je vis. Ah oui, il y a plein de possibilités pour vous, Marlène Schiappa, pour être candidate à la municipale. La vie est une succession de possibilités. Moi, je te conseille la Corse, vu que tu es d'origine corse. Et puis comme ça, un petit village, 300 habitants, un truc sympa. Et puis tu pourras les initier à la lutte contre le patriarcat, aux oppressions systémiques, à la non-binarité, tu vois, ça, à la sorcellerie aussi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer. Ne t'inquiète pas, Marlène. C'est super dur. Ils sont persuadés que nos culs leur sont acquis. Ils jouent aux échecs. Alors je prends D4 ou A3. Ils se posent pas la question de savoir s'il y a un pion ou s'il y a une pièce à ce moment-là de l'échiquier, quoi. Pour eux, ils jouent à blanc, les mecs. C'est fou. Il faut pas dramatiser, hein. On a toujours un président qui aujourd'hui quand même est capable de réagir, est capable de nous comprendre, est capable de nous aider. Attention, hein. Faites pas dire ce que j'ai pas dit, vous êtes 7000 fascistes là, donc je vous surveille du coin des yeux. Hein. Non, là Macron, il a vu le film Les Misérables, et du coup il va s'occuper des banlieues. Je sais pas si vous avez vu, c'est sa dernière là, Macron. Pause caca, il nous a dit ouais, j'ai vu le film Les Misérables. Donc Les Misérables, c'est le film sélectionné par le CNC là pour aller au Festival de Cannes, mais qui a été financé par le CNC accessoirement. Donc ça s'appelle toujours le principe de la méritocratie totale du milieu du cinéma français, que tous ceux qui font mon métier connaissent bien. C'est la transparence, tout ça, vraiment c'est merveilleux. Là, Macron, il a vu le film, visiblement il a chialé, et il nous dit qu'il n'avait pas compris que c'était comme ça, les banlieues, parce qu'en fait, avec la fenêtre, ça donne sur la cour. Donc, il ne voit pas ce qui se passe dans les bars en béton. C'est con, hein. C'est l'Élysée, ils ont mal fait les travaux, vraiment, c'est pas sa faute. En plus, le volet, il est coincé, il ne peut pas voir. Mais vu qu'il a le home cinéma à la maison que Brigitte a fait installer avec tes impôts, il a pu voir le film en avant-première, le mec. Et donc, il nous refait le coup de Chirac, à l'époque, avec Indigène, le film de Jamel Debbouze. Chirac avait fait le coup à l'époque. Il avait débloqué de l'argent, il avait payé les pensions pour les descendants de la guerre d'Algérie, pour les anciens soldats de la guerre d'Algérie. Enfin, il y a eu tout un pataquès à l'époque. Et il avait payé les pensions qu'on devait à ceux qui se sont battus pour la France. Et donc, du coup, il essaie de nous faire la même chose. Je savais pas, hashtag j'ai pas lu en fait, mais maintenant je le vois, donc je peux intervenir. Donc c'est pathétique, si c'est vrai, qu'est-ce qui nous prend pour des cons ou quoi? C'est pathétique. Il y en a un qui voit indigène, ça y est, on va payer les pensions. Il y en a un, il voit misérable, il dit on va s'occuper des banlieues. Heureusement que le mec, il a pas vu Nuit et Brouillard, tu vois. Il aurait pu avoir un projet hostile pour nos gueules, on sait jamais. Mais c'est pas étonnant, oui, dans une société où la fiction a plus d'impact que le monde réel, bah voilà. Donc bientôt, si on veut parler de nous, il va falloir faire des films en fait. C'est-à-dire si on meurt en vrai, on ne voit pas, mais si on fait un film dans lequel on joue notre rôle où on meurt, peut-être que là, le mec, il va regarder. Puis c'est plus intéressant, parce que du coup, le pognon, t'es pas mort, donc tu peux t'en servir. Mais c'est peut-être une bonne nouvelle, hein, on n'en sait rien. Mais après, il y en a. Des gens me demandent, est-ce qu'il y a des vraies organisations de gauche? Oui, il y a des vraies organisations de gauche, il y a Extinction Rebellion. Ils ont attrapé un brocoli. Brocoli, si on parlait de Dragon Ball, c'est Broly, hein. Ils ont attrapé le Saiyan, le brocoli légendaire. Voilà, ça avance, hein. Ils ont posté un truc, victoire, l'Apple Store de Bordeaux restera fermé jusqu'à demain matin. Bravo à toutes les rebelles présentes sur place. Black Friday, Bordeaux, machin. Donc ils ont niqué l'Apple Store. Et ils ont prévenu les gens depuis un iPhone. Ah non, pardon, il y a une association de gauche. J'ai trouvé une vraie association de gauche. C'est pas Extinction Rebellion. Non, eux, vraiment, ils ont des vraies causes. Donc, si vous le voulez, je peux vous donner le lien de cette association. Alors, c'est une association que j'avais découvert. Voilà. C'est l'association Queer et Trans Révolutionnaire. Alors, attendez, parce que c'est extrêmement lourd. C'est l'association QTR, donc QNT Revolutionaires. C'est un groupe de réflexion sur le racisme systémique et le néocolonialisme par des queers et trans non blanches avec un horizon révolutionnaire.
Ils ont pris un bingo, ils ont coché toutes les cases, il y a tout. Mais par contre, vraiment, ils déconnent pas. Ils ont des actions, mais alors d'une utilité hallucinante. Là, par exemple, leur dernière action. Donc, si vraiment vous voulez participer, vous avez les liens. Merci de partager et de contribuer financièrement, si vous le pouvez, à cette cagnotte. Ils font une cagnotte en ce moment qui concerne une femme noire trans de province en très grande précarité qui souhaite financer son épilation définitive. Voilà, YAG. Donc, gros potentiel détresse, là. On est sur de l'épilation définitive. Donc, allez-y. N'hésitez pas à leur faire pleuvoir les dons. Mais pourquoi vous dites what the fuck? C'est des vraies causes. Vous y croyez pas. Vous y croyez pas. Vous êtes vraiment pas Charlie, quoi. C'est vraiment insupportable. Timmy, merci pour ton don. Pour tes 1 euro. Ton avis sur le travail de Jordan Peterson. Merci pour tout ce que tu fais. Mais Jordan Peterson, j'ai un rapport très complexe parce que d'un côté, j'aime beaucoup ce garçon, mais d'un autre côté, true story, ma femme a un pyjama Jordan Peterson. Je n'en peux plus. On est bien d'accord? Je n'en peux absolument plus. En plus, elle est psy. Donc, là, il commence à me casser les couilles. Avec son côté cinquantenaire grisonnant, maître du Logos, là. L'autre, j'ai beau lui mettre 50 vidéos d'Alain Soral, ça prend pas au niveau du clito. Je suis très emmerdé, mais il commence à m'énerver, l'autre, là. Sinon, j'aime beaucoup Peterson. Hein. Même si je suis pas d'accord sur beaucoup de trucs, je suis très surpris qu'il n'ait absolument pas pris en compte les travaux de Girard sur le mimétisme. Je trouve que des fois, il utilise des théories de Jung pour justifier des trucs un peu chelous, que Jung, c'est très bien, mais que Jung, c'est pas non plus le summum du discours critique et de la rationalité. Il faut pas déconner. Et que voilà, après, plein d'influences nietzschéennes et dostoïevskesques que j'apprécie beaucoup plus. Elle fausse coupe de Juan Branco. Bah, alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tranquille, j'étais peinard, tranquillement en train de bosser donc sur un épisode, et à ce moment-là, je vois que on me tag. Hey Greg, est-ce que t'as vu ça? Je vais voir, et là je vois un article de F de Souche qui balance un entretien secret pris au siège d'En Marche entre Macron et Ruffin qui s'engraine. Là, je lis son tweet que j'ai sous les yeux pour faire un coup de com' sur le dos des salariés des COPLA. Non, moi, je pense que si on réfléchit stratégie, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés des COPLA, ça fera un épisode. Et ensuite que vous y répondiez en disant bah nous, moi je suis prêt à aller me déplacer sur place, bah, ça fait un 2e épisode. Ok. On échange sur le dossier. 2, on vous tient au courant des avancées. 3, vous m'interpellez publiquement. 4, dans la foulée, on cale ensemble une date de déplacement avant le 5 octobre, avant fin septembre. Et on voit comment d'ailleurs on la communique ensemble. Et je pense qu'on sort d'ici, on ne sort pas content. Oui, en disant que vous avez fait part de sinon de tout ça. Voilà. Il est vrai que quand tu écoutes le truc, c'est relativement flippant. Et en fouillant un peu plus loin, je m'aperçois que le premier mec qui tweet sur ce truc-là, c'est Juan Branco, avec un tweet qui dit « Exclu, comment ?» Alors déjà, exclu, vous allez voir qu'il y a un problème. Comment Ruffin et Macron ont mis en scène leur rivalité, utilisant les ouvriers pour propulser leur notoriété. J'ai tremblé en entendant leurs propos et les mensonges de Ruffin pour se justifier. Alors là, les copains, on a une démonstration de savoir-faire de baveux, mais absolument magnifique, avec tout ce qu'il ne faut pas dans la com. Déjà, exclu. Ça n'est absolument pas une exclue, puisque déjà, c'est un entretien de 2016. Donc là, Branco, il raconte n'importe quoi. C'est une exclue avec 3 ans de retard. Comment Ruffin et Macron ont mis en scène leur rivalité. Donc déjà, ça n'est plus Ruffin, député, et Emmanuel Macron, président, qui parle. C'est Ruffin, journaliste, et Emmanuel Macron qui a quitté le gouvernement et qui veut faire du buzz autour de cette entreprise-là pour la sauver et gagner des points en vue de futures élections, et gagner en cred. Donc, à ce moment-là, ce que dit Ruffin, c'est pourquoi pas, je vais aller voir avec Macron s'il n'y a pas moyen de bouffer un bout de ce coup de buzz parce que moi je veux sauver les salariés. Et donc, après Juan Branco te dit, j'ai tremblé en entendant ses propos. Le mec, il a la tremblote pour ça, il faut consulter, hein, parce que là c'est Parkinson, hein, camarade. Hein. Ça peut donner un côté stylé pour les plaidoiries, mais là c'est foutu. Je veux dire, c'est pas normal. Hein. Et les mensonges de Ruffin pour se justifier. Donc,
ce qui se passe après le coup, c'est que il retweet après, j'ai la boule au ventre, les 2 personnes que vous entendez sont bien celles que vous croyez. Suite à 16h30, on est dans Combini, c'est hallucinant. Et du coup, les gens commencent à lui expliquer que c'était déjà sorti en 2016. Ils commencent à lui expliquer qu'il y avait déjà un article dans le Figaro où Ruffin et Macron expliquaient ce que je viens de vous dire et quelle était sa stratégie. Et donc moi, du coup, je suis tombé complètement dedans et je me suis fait prendre dans ce qui m'apparaît aujourd'hui est une tentative de buzz raté de Branco. Pour quelles raisons les plus complotistes diraient pour tirer une balle dans le pied de la France Insoumise juste avant les élections, et de façon pas vraiment finaude, parce qu'encore une fois, Ruffin en avait déjà lui-même parlé dans Fakir, dans son journal, le mec. Et il avait déjà répondu, et là, du coup, il a répondu, mais sur un truc de 2016, en fait. Oui, avec Christophe Carine et les autres ouvriers, nous avons tout essayé pour tenter de sauver cette usine. Jamais je n'en aurais honte. Oui, c'est ma fierté que les donneurs de leçons mènent des batailles sociales autrement que depuis Facebook. Bon, on en pense ce qu'on veut, mais le pire, en plus, c'est que l'extrait existait déjà sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Et sauf que sur Radio Nova, tu avais le contexte que notre ami oublie complètement de préciser. C'est qu'au moment où Ruffin et Macron parlent, c'est devant les employés de l'usine. Non, moi je pense que si on réfléchit stratégie, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecopla, ça fera un épisode. Et ensuite que vous y répondiez en disant bah, nous, moi je suis prêt à aller me déplacer sur place, bah, ça fait un 2e épisode. Ok. Ok. Et que surtout je viens. Oui, bien sûr. Devant les salariés, Macron accepte le deal proposé par Ruffin. 1. On échange sur le dossier. 2. On vous tient au courant des avancées. C'est-à-dire qu'ils font pas ça du tout en traître, en fait. Et que dans la version longue qu'un mec lui a postée en réponse, tu t'aperçois qu'il coupe complètement les passages où les gens posent des questions et qui coupe complètement même la voix off de la journaliste, parce que c'était passé, qui explique que la réunion a lieu devant les salariés. Donc après, on pourra critiquer l'opportunisme individuel d'un Ruffin, c'est-à-dire qu'on pourra critiquer le fait que politiquement, essayer de travailler avec les puissants pour sauver une entreprise, ça peut être une stratégie discutable. Je pense qu'à une courte échelle, c'est-à-dire pour sauver des emplois, si réellement c'était ça le but, mais là encore une fois, il n'y a qu'à la confiance qu'on va pouvoir marcher, donc on n'a pas de preuves, on ne fait pas de procès d'intention, on ne sonde pas les cœurs et les reins. Si l'intention c'était de sauver l'entreprise, je ne vois pas en quoi c'est un problème, c'est pas la photo Père Noël de Macron avec François Ruffin qui fait qu'il a été élu président de la République. Hein. C'est pas des gens qui aiment Ruffin qui ont voté pour Emmanuel Macron. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Et ça s'est arrêté d'ailleurs, puisque le Figaro qui avait mis en ligne un article, l'a édité, a retiré l'article et l'a remis en ligne en version modifiée en précisant le contexte. Et quant à Juan Branco, il a tenté de partir dans la morale. Il nous a fait un magnifique numéro de baveux. On aura dit le procès de Klaus Barbie à ceux qui justifient que l'on manipule, mente, mettent en scène des oppositions contrôlées, hein, parce que tu t'es jamais mis en scène toi médiatiquement, mais bon c'est pas grave, passe des pactes avec le diable pour gagner en notoriété, à ceux qui croient que la politique peut vivre de ses lâchetés. Voilà, donc en fait il a raison, tout le monde a tort, et sauf que non. T'as pris les gens pour des cons, parce que quand tu nous dis les 2 personnes que vous entendez sont bien celles que vous croyez, c'est faux. Quand tu prétends que c'est une exclue, les gens pensent que c'est récent et pensent que les personnes qu'ils entendent sont François Ruffin, député de l'opposition, et Emmanuel Macron, président de la République. Or, c'est François Ruffin, journaliste, et Emmanuel Macron, qui n'est plus membre du gouvernement et qui prépare sa campagne pour 2017. Donc on peut dire que la stratégie de Ruffin, elle est limite et qu'elle est crédule. On peut dire que Ruffin est un naïf, ça c'est une nouvelle pour personne, mais il ne fait pas de pacte avec le diable à ce moment-là. Il décide de jouer un coup de com' pour sauver une usine parce que sur ce moment-là, il a des intérêts concordants avec Emmanuel Macron. Donc on peut effectivement reprocher à l'homme sa profonde naïveté ou sa maladresse, mais quand le type fait un article dans son propre journal pour expliquer sa démarche et répond aux entretiens du Figaro quand il lui demande pourquoi il a fait ça, je suis désolé, il prend personne en traître. Toi, un peu plus. Après, point positif de l'histoire quand même, ça nous aura tous permis de voir Macron en gilet jaune. C'est vrai que faut prendre ce qui reste. Hein. Non mais
il y a des gens qui vont trouver que je veux pas du tout défendre Ruffin. Je dis que moi, quand je vois qu'il y a une volonté ouvertement de Juan Branco de te prendre pour un con et d'essayer de lancer un truc qui est trop maladroit pour être autre chose qu'une tentative de buzz, j'ai plutôt... tu vois, je suis comme les SJW, je suis plutôt du côté de la victime que de l'oppresseur pour ce coup-là. Parce que là, Branco, soit il est nul en com, soit il est très con. Enfin, je sais pas, il y a un problème. Voilà, il y a un... Mais attention, hein, je fais pas partie de ceux qui avaient misé sur le fait qu'on allait prendre la place de la Bastille avec Juan Branco. Hein. Enfin si, il peut peut-être la prendre, la place de la Bastille. Il va être à Bastille, et puis il va avec un drapeau. Mais je veux dire, c'est pas avec lui qu'on va prendre l'Elysée. Tu vois, c'est pas... Je sais pas.